Yo, 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 yo. Donc là, je suis de retour chez moi. Alors hier, franchement, la qualité d'image était exécrable. La qualité audio aussi était vraiment pas bonne. Du coup là, je suis revenu aux basics. J'ai repris le plugin Droidcam. Alors oui, le son, il peut bugger par moment, mais la qualité d'image est bien meilleure. Et franchement, les vidéos là, le but, c'est pas forcément la qualité, c'est juste de documenter. Donc, peu importe. Après, la question, c'est est-ce que si demain je dois faire des vidéos, est-ce que j'utilise le plugin, j'allais dire Obsidian, j'utilise le plugin Droidcam ou pas? On verra. On règle un problème à la fois. Bref, aujourd'hui, franchement, j'étais content aujourd'hui hein, parce que. Quand j'ai branché mon téléphone. Aujourd'hui, j'étais vraiment content parce que. euh, En fait, il s'est passé plus. Je pense qu'il s'est passé deux choses principalement. Déjà, ma prise qui fonctionnait plus, ma prise de courant, elle remarchait. Parce que hier, elle avait sauté le. Je pense que c'est le disjoncteur qui avait sauté quelque chose comme ça. Parce que je l'utilisais à la fois pour le micro-ondes et le air fryer. Et les deux tournaient en même temps. Je pense que ça a sauté. Pourtant, c'est pas la première fois que je le fais, je pense. Mais ça arrive quand même rarement. D'habitude, j'utilise quand même les choses séparément. Bref. Du coup, j'étais content pour ça parce que ma prise fonctionnait à nouveau. Mais à part ça, j'étais content parce que j'avais l'accord de notre client, la directrice commerciale du promoteur immobilier avec qui on travaille, pour créer du contenu vidéo. Et comme je m'en plaignais hier, en fait, ça fait genre quasi une semaine que j'ai l'impression que je bouge pas dans le business, je fous rien. Tu vois, je fais absolument rien et c'est dommage. Et là, l'une des raisons pour lesquelles je savais pas quoi, enfin, j'avançais pas, c'était que je savais pas quoi faire en fait. Tu vois, je savais vraiment pas quoi faire. Et au niveau des ads, j'avais pas forcément d'inspiration. Je savais pas comment alterner, comment lutter contre ce ad fatigue là. Les ads que je les ai coupés depuis la semaine, fin de semaine dernière, je pense. Je pense dimanche ou samedi, je crois dimanche. Et j'ai pas relancé depuis, mais j'ai absolument pas commencé à créer de nouvelles ads. Depuis lors, c'est du brainstorming, c'est de l'idéation. Donc, c'est pas ouf. Du coup, là, j'étais content parce qu'elle nous a donné son accord comme pour créer du contenu vidéo. Et je me suis dit, oh, trop, 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 trop bien. Alors, j'ai hésité franchement toute la journée avant de lui poser la question. Parce qu'en fait, je savais qu'elle allait probablement accepter tellement elle nous fait confiance. Euh, et on est tellement reconnaissant pour ça. Mais on savait, voilà, je savais qu'elle allait probablement accepter. Et du coup, j'hésitais à lui poser la question. Mais après, j'ai vu une vidéo de Yumi Denzel qui m'a inspiré. Et aussi, j'ai pensé à une citation qui dit everything you are afraid of doing, do it. En gros, tout ce que tu as peur de faire, fais-le. Et après avoir vu la vidéo de Yomi, bah, je me suis rappelé de cette citation et j'y ai fait. Et je l'ai fait. Donc ces deux choses-là m'ont vraiment motivé à passer à l'action. Je l'ai fait et elle a accepté par la suite quelques heures plus tard. Du coup, en soi, c'est bien parce que il y a plein d'avantages. Déjà, je vais apprendre la création de contenu, je vais apprendre le montage vidéo, euh, créer du contenu qui performe et surtout qui vend. Donc, pas seulement du contenu viral, mais qui vend, tu vois. Bla bla bla. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, on pourra aussi utiliser du contenu, bah, ce contenu qui est censé être posté pour des ads. Ah bah, on peut aussi le tester en organique. Surtout que l'organique, le contenu organique, c'était quelque chose qu'on aimerait fournir, qu'on voulait fournir depuis le début comme service. Et du coup, ça nous permettra de voir l'impact du contenu organique. Parce que depuis le début, on leur disait, voilà, que le contenu organique, voilà, la personal brand, le personal branding, c'est important et que les gens ils s'identifient à des humains, à des visages humains, et du coup qu'il fallait poster, bah, mettre en avant des humains, quoi. Et pas seulement, voilà, du contenu statique, des images statiques, comme ils le font jusqu'ici, mais qu'il fallait aussi mettre en avant des humains. Et depuis le début, on le dit. Mais là, imaginons qu'on commence à créer du contenu vidéo du coup pour eux. Bah écoute, ils pourront voir de manière tangible ce qu'on leur disait depuis le début. Ah, en tout cas, si ça marche, Inch'Allah. Espérons-le.
Donc voilà. Ce soir, du coup, il y a vers 22h45, juste avant que la bibliothèque elle ne ferme, bah, je suis parti la visiter et c'était en gros une visite professionnelle. C'était pas pour étudier, mais c'était pas pour m'amuser non plus. C'était juste pour comme faire de l'idéation, brainstormer sur les différents plans que je pourrais faire pour les vidéos parce que les vidéos c'est moi que je mettrai en avant. Donc je cherchais les différents endroits que je pourrais utiliser dans la bibliothèque parce qu'en fait, elle est assez belle, notre bibliothèque. Non, pas assez, elle est vraiment belle. Et du coup, dès que j'ai pensé à beau, bel endroit, en fait, on travaille avec un promoteur immobilier, c'est assez high standing. Et du coup, je peux tout simplement pas faire des vidéos ici dans ma chambre, tu vois. Vraiment, le décor, il est pas ouf. Du coup, je cherchais un bel endroit, j'ai pensé directement à la bibliothèque. Et bah, j'ai commencé à regarder à la bibliothèque où est-ce que je pourrais tourner, quel plan. J'ai amené mon trépied aussi, qui tient mon téléphone actuellement. Mais voilà, j'ai commencé à faire des tests, poser mon trépied, essayer de parler pendant 10 secondes dans la caméra, voir comment ça rend et tout. Bref, tâter le terrain en gros. Voilà, oh, le terme il est magnifiquement choisi, c'est tâter le terrain. Donc voilà. Et ensuite, je suis parti dans un autre pavillon. D'ailleurs, j'ai découvert que je pouvais avoir accès, si je passe par les tunnels, à certains pavillons qui sont fermés de l'extérieur. Tu vois, la nuit, je peux y avoir accès via les tunnels. Parfois. Enfin, je ne sais pas si c'est tout le temps. Mais j'ai pu y avoir accès à plusieurs pavillons. Du coup, ça, c'est vraiment top à savoir. Et franchement, j'étais hyper nostalgique pendant que Genre, c'était comme si j'étais en visite aussi dans les pavillons. Parce que, en l'occurrence, il y a un pavillon que j'avais pas trop visité. J'ai déjà été là-bas, mais je l'avais pas trop visité. Et en le parcourant aujourd'hui, en cherchant un tout petit peu les endroits où je pourrais tourner, franchement, j'ai été nostalgique et je me suis dit, j'ai pas assez profité de mon université. Vraiment, j'étais triste parce que je me suis dit, ah, moi je vais probablement bientôt quitter ici, mais j'ai l'impression que j'ai pas profité du tout. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'endroits que j'aurais aimé, euh, dans lesquels j'aurais aimé passer du temps, que j'aurais aimé visiter, j'aurais aimé étudier dans plein de salles en fait. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Après, comment le faire aussi après avec le rythme intense des cours? Franchement, c'est pas facile, mais je trouve que j'ai pas suffisamment profité de toutes ces infrastructures magnifiques honnêtement qui sont à ma disposition. Du coup, j'étais vraiment nostalgique et triste, honnêtement. Mais voilà. Voilà. Bref, je suis rentré. J'ai quand même duré à. J'ai quand même duré, hein. Parce que là, il doit faire 1h49, ça doit faire 1 heure que je suis arrivé. Donc, j'ai dû faire genre plus de 2 heures, tu vois, ou 2 heures environ dehors. Donc voilà. Voilà. Après, là, je suis venu, j'ai regardé une vidéo de Hormozy. Enfin, j'ai terminé là, une vidéo de Hormozy où ça s'appelle Seriously Watch this before you go to college. Donc en gros, c'est une vidéo où il traite du sujet. Est-ce qu'on devrait aller à l'université ou non? Peut-être qu'elle va changer de titre d'ici plusieurs années à l'heure où vous regardez ça. Mais actuellement, elle s'appelle comme ça. Mais vraiment, elle a été super pertinente. Je l'avais déjà regardée l'année dernière au moment où je voulais arrêter l'uni. Là, je l'ai regardée encore. Ça fait plusieurs jours que je l'avais commencé, mais je viens de la finir. Et je dois prendre des notes dessus parce qu'il a dit des choses, oh mon dieu, super intéressantes. Surtout à la fin là, oh. Ce que je retiens de plus important dans la vidéo, c'est qu'il dit que peu importe le path que tu vas choisir, ok? Que tu choisisses d'être étudiant ou que tu choisisses directement de te lancer dans la vie active, de sauter l'université, dans tous les cas, tu dois apprendre. Dans tous les cas, les deux chemins, c'est apprendre. C'est juste que dans l'un des chemins, tu es payé, tu te retrouves à être par hasard payé pour apprendre, tu vois. Mais l'objectif, c'est pas, voilà, je dois faire de l'argent le plus vite. Non, l'objectif, c'est tu apprends, ok? Donc c'est vraiment ça que je retiens de la vidéo et ça me motive à être vraiment discipliné en vrai. De, tu vois, l'école, c'est intéressant ça parce que tu vois, l'école, ça te met comme une sorte de planning. Et c'est fou parce que l'école structure ta vie, l'école te met des deadlines, etc. Mais l'école, c'est un parcours éducatif. Et en fait, moi, je me dis, en fait,
je dois exactement faire la même chose, mais à ma manière, de manière informelle. Tu vois, l'éducation alternative, l'éducation informelle, je dois étudier moi-même, être discipliné. Genre vraiment, si tu arrives à faire ça, c'est vraiment, t'as vraiment une discipline hors norme en fait, tu vois. J'ai vraiment envie d'être discipliné, me mettre comment dire, me créer un certain cursus scolaire et le suivre. Tous les jours, j'ai des horaires de cours, tu vois. Je suis censé étudier de 8 heures à tel, après j'ai une pause, après je dois étudier de tel à tel, etc., etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... Yo, c'est vraiment dingue. Et c'est fou parce que je trouve ça hyper fun, beaucoup plus fun de devoir se créer son propre cursus tout seul. Tu le crées toi-même, tu te dis, ok, moi, voilà mon programme, mon programme scolaire. Tu vois, pour cette année, on va dire durant les 9 prochains mois ou les 6 prochains mois, voilà ce que je dois apprendre. Et je commence à me faire des objectifs mensuels, des objectifs scolaires, enfin hebdomadaires. Et ensuite, je m'exerce, tu vois. Je m'exerce pour savoir est-ce que j'ai bien appliqué, enfin j'ai bien cerné les concepts. Et ce qui serait bien aussi, c'est que j'applique, enfin je me donne un cursus selon des choses que que je peux appliquer. Parce que c'est en appliquant vraiment que tu vas vraiment cerner, enfin retenir les concepts. C'est en appliquant, c'est la meilleure façon, tu vois. En soi, à ce qui paraît, la meilleure façon d'apprendre, de retenir, c'est d'enseigner. Et appliquer la chose, c'est peut-être un peu en dessous. Mais voilà, je peux appliquer les choses. C'est dingue. Genre, je me donne un cursus selon ce que j'ai à faire dans ma vie. Admettons, moi, j'ai une compétence qui est super utile actuellement dans ma vie, c'est le copywriting. Et bah, enfin, qui me serait super utile à l'instant T, bah, je me donne comme cursus le copywriting. Et je vais l'apprendre, je vais le pratiquer. Tu vois, je vais donner un cursus, il y aura des livres que je vais devoir lire, il y aura des vidéos que je vais devoir regarder, etc., etc. Et je vais devoir pratiquer. Yo, c'est dingue. Et tu peux pratiquer de tellement de manières. Tu peux genre corriger le copywriting de certaines personnes. Tu peux, je sais pas moi, faire tes propres pages de vente, etc. etc. C'est passionnant. Genre, apprendre de cette manière, je trouve ça vraiment passionnant. En tout cas. Donc, yo, je penserai à ça, Inch'Allah. Me faire mon propre cursus. Et genre, c'est dingue. C'est-à-dire, toi, tu vas apprendre que des choses, pas forcément que tu veux, mais que des choses qui seront utiles. Et vu que c'est utile, toi, tu auras l'envie d'apprendre ça réellement, tu vois. Donc, c'est super passionnant. Oh, c'est trop passionnant, j'ai trop hâte. Euh, je vais me noter ça quelque part pour pas oublier, franchement, Inch'Allah. J'essaie de me noter ça quand je coupe. Donc, voilà, j'ai parlé 13 minutes. Wesh, wesh. Ah, la discussion était passionnante parce que j'ai absolument pas vu passer le temps là, vraiment. Je pensais vraiment pas que j'aurais atteint 10 minutes. En tout cas, voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah. Là, je refais parce que là, j'ai une nouvelle ligne directrice dans ma vie. Je sais quoi faire dans le business, etc., etc. Demain aussi, Inch'Allah, il faut qu'on essaie de penser à l'aspect éducation, etc. Je sais pas si j'aurai le temps, mais on essaiera quand même. J'ai noté ça. Et puis voilà, on essaie de se faire un cursus scolaire parce que peu importe la voie qu'on choisit, en l'occurrence, notamment la voie que j'ai choisie, c'est une voie d'éducation et je dois m'éduquer. Ok? Donc voilà, je suis super hype par cette nouvelle voie-là. Et j'espère que je vais kiffer ma vie en fait, tout simplement. So, ciao ciao.